Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le parcours d'un utilisateur suite à une inscription via le lien d'inscription rapide. Donc pour envoyer un lien d'inscription rapide, je vous rappelle qu'il faut aller dans le menu dans inscription rapide. Sur cette interface, vous choisissez l'entreprise de votre client, enfin l'entreprise en tout cas des personnes à qui vous souhaitez faire passer le test. Vous pouvez également sélectionner une équipe à laquelle rattacher votre utilisateur directement. Et il vous suffit de copier le lien pour ensuite le transmettre à votre utilisateur. Donc là, nous allons faire une simulation d'inscription. J'ai donc copié le lien. Votre utilisateur aura juste à cliquer sur le lien et il sera automatiquement redirigé vers cette page dans laquelle il est censé rentrer ses informations. Donc son mail, son prénom, son nom et son poste. Il doit accepter les CGU pour pouvoir continuer. Et là, donc, il se retrouve sur une page qui présente donc notre métier, notre approche scientifique, notre credo et notre souhait. C'est un court résumé de l'approche Map and Match. Ensuite, il est redirigé vers un questionnaire qui vous permettra, vous, en tant que partenaire ou référent, de récolter un certain nombre de data, donc comme son statut, son niveau d'études, son poste. Ici, on demande également le nombre d'années d'expérience, si c'est un manager ou non, et il peut également il doit également choisir 3 familles de sous-métiers qui représentent du coup sa fonction actuelle, donc fonction marketing, fonction IT, voilà, il y a une liste assez complète des différentes fonctions de métier. Donc en cliquant sur suivant, l'utilisateur est redirigé vers une courte page qui rappelle les consignes pour passer son questionnaire Map and Match, donc se laisser aller, répondre à la question je prends plus de plaisir à, voilà, ne pas s'étonner si on a l'impression de se répéter, voilà, on leur annonce que le test peut être parfois un peu éprouvant et enfin la dernière consigne, c'est que le test se déroule en 2 parties. Donc quand il clique sur démarrer le test, il arrive sur notre questionnaire classique. Concernant le questionnaire, il n'a pas changé, c'est toujours sous forme de dilemme. Donc l'utilisateur doit choisir entre 2 verbes d'action. Ici, vous pouvez voir donc la barre de progression du test et les 2 parties de test, donc comme indication pour que votre utilisateur sache où est-ce qu'il en est. À la suite des 2 passages, si votre utilisateur n'a pas fait de choix assez tranché, il est possible que notre algorithme lui demande de réaliser un 3e passage. Donc vous voyez, c'est l'interface que vous voyez ici. On attend donc de l'utilisateur qu'il fasse des choix plus tranchés et donc on l'invite à continuer le test. Donc une fois le questionnaire passé, l'utilisateur va tomber sur une page qui résume donc 3 clés de lecture. Il y aura également une map d'un profil anonyme et ces 3 principaux energy skills. L'utilisateur sera aussi invité à noter son profil et à vous contacter, vous référents ou partenaires, s'il souhaite se faire débriefer. Donc voilà pour le nouveau parcours du questionnaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. À bientôt!